Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça démarre même maintenant, c'est le portrait des célébrités avant leur célébrité. Et oui, bonjour Philippe Lelièvre. Bonjour. Vous êtes comédien au théâtre, au cinéma et à la télévision, metteur en scène, auteur, mais vous avez aussi été animateur radio, prof d'improvisation théâtrale à la Starac et un mari jaloux mythique dans une publicité pour des cornflakes. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Philippe Lelièvre, vous êtes né, vous avez grandi à Paris, rue des Entrepreneurs, dans le 15e arrondissement. Vrai. Enfant, vous passez vos vacances en Bretagne, à Concarneau. Vous observez le monsieur du port au gros doigt qui pêche toute la journée. Et puis, il y a votre arrière-grand-mère, Mamé. Il n'en revient pas déjà. Le monsieur au gros doigt, vous attendiez pas à ça, hein? Non. Et puis, il y a votre arrière-grand-mère, Mamé, avec qui vous vous amusez à jouer à la boxe. Vous mettez Mamé KO, elle s'écroule et joue le jeu à chaque fois. Ça vous émeut. Je voulais pas vous faire pleurer, hein. Philippe Lelièvre, vous avez les larmes aux yeux. Vous voulez qu'on enchaîne? Je veux bien. Philippe Lelièvre, lorsque vous découvrez le théâtre, c'est une révélation. Vous allez devenir comédien. Vous commencez les cours à l'âge de 12 ans dans le théâtre du quartier et la machine est lancée. Votre premier contact avec la scène, c'est lors d'un Noël pour les employés de la maison Hermès où vos parents travaillent. Vous jouez votre première pièce de théâtre. Puis il y aura le centre culturel de Croissy, en banlieue parisienne. Vous y découvrez Ionesco. Et vous passez tellement de temps là-bas qu'un jour votre père vous demande si vous avez toujours besoin d'une chambre à la maison. Ça y est, je sais d'où viennent vos sources tout à coup là. Hein, voilà, ça y est. Et vous avez séché vos larmes. Lisa Marie. Parallèlement au théâtre, vous êtes un grand sportif. Vous pratiquez le ski, mais aussi le hockey sur glace en compétition. À l'école, vous êtes le rêveur du fond de la classe. Le cadre scolaire ne convient pas vraiment à l'artiste qui sommeille en vous et grandit peu à peu. Après le bac, vous faites un BTS. Et même si vous voulez toujours devenir comédien, vos parents vous poussent à faire une école de pub pour avoir un vrai métier. Ah ouais. Là-bas, vous passez un jour... Il vous en reste quoi, ces Il études? ne reste pas. Ah si, je sais sur une affiche de publicité où va l'œil en premier comment quand on regarde une affiche où va l'œil. Voilà. Ça, Et là-bas, dans cette école de pub, vous passez un jour un examen où vous devez imaginer une campagne pour une marque de slip. Oh, ça c'est. Votre idée... Mais ça c'est vrai. Mais ça c'est du. Enfin, oui, j'ai mes idées. Votre idée, c'est d'accrocher un slip à un cintre avec le slogan « Un slip, ça se porte ». C'est vrai. Vous présentez ce projet à votre prof qui vous dit que soit vous êtes très en avance, soit vous êtes très nul. Alors, votre verdict? J'étais très en avance. Un slip, ça se porte, non? Avant-gardiste. C'était complètement avant-gardiste. Ouais. Mais enfin, en tout cas, moi, ça me faisait rire. Mais parce qu'il faudrait voir le visuel. C'était vraiment un type nu avec un cintre et un slip tendu dessus. Et donc, il se retournait, il faisait un slip, ça se porte. Puisqu'il fallait pas une marque, mais il fallait prendre un thème générique. Voilà, donc j'avais pris le slip parce que j'adore les slips. La pub ne sera donc pas pour vous. La passion pour le théâtre que vous continuez de pratiquer l'emporte. Vous vous dirigez d'abord vers l'improvisation. Vous rentrez d'ailleurs dans la Ligue française où vous faites des matchs d'impro et même les championnats du monde. Vous vous formez à la classe libre du cours Florent, mais aussi à l'Acteur Studio. Et vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans le film L'Amant de poche. Au début de votre carrière, vous tournez avec des pointures du cinéma. Alain Delon dans Le Choc, Gérard Depardieu dans Les Fugitifs. Et vous jouez aussi l'amoureux d'Isabelle Adjani dans Mortel Randonnée. C'est quand même la classe. Ouais. Et il y a une histoire sur Mortel Randonnée, c'est Allez-y. que tout à coup, Miller me dit, je crois que finalement Claude tu vas... Miller, le cinéaste. Claude Miller, le cinéaste, on parle du film Mortel Randonnée, il me dit, finalement tu vas embrasser Isabelle. Donc moi j'ai 21 ans, il est tôt, j'ai l'impression d'avoir mangé le zoo de Vincennes, et je me dis, il faut que j'embrasse Isabelle, il faut que je mange un truc. Et on est dans une fête foraine, et je mange une espèce de gaufre énorme, je m'en fous partout, et là je croise le regard d'Isabelle Adjani qui me dit, ça va bien se passer. Parce qu'elle comprenait que je mangeais un truc pour me détendre, et j'en avais, mais partout. Et alors, attendez, on veut tout savoir. C'était comment alors d'embrasser Isabelle Adjani? C'était bien. C'était un baiser de cinéma. Hein. Et ça a été gardé au montage? Non. Ah mince. Non. Dommage. Et puis avec la Ligue française d'improvisation, vous participez à la 100e émission de Ciel Montmardi, l'émission de Christophe de Chavannes, avant de rejoindre la chaîne Comédie avec Cadet Olivier dans la grosse émission. Enfin, en 2003, vous créez un spectacle pour le Festival d'Avignon, un seul en scène où vous jouez 15 personnages délirants Déjà. et forcément givrés. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Voilà. Merci, c'était très touchant. En tout cas, le début Ouais. était. Voilà, quand on parle de la pêche, de ma mamée, tout ça, ça m'émeut. Pourquoi vous étiez ému à ce point? Mince.
J'ai posé la question mais qui fait parce que c'est la première fois que je vous vois muet, Philippe Lelièvre. Donc je dois dire que c'est un moment que je suis en train de vivre moi aussi. Parce que cette femme a compté plus que tout dans ma vie. On restera sur cette émotion et je salue la grosse émission. Merci beaucoup, Lisa Marie.